Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avancée de ma toile, de mes petits arômes en 14CT 17 par 17 que j'avais eu en collaboration avec la société Outdoor Dyed. Donc j'ai quand même assez bien avancé, enfin je suis contente de mon avancée de cette toile. Donc c'est mes petits arômes hein, et vous pouvez voir que je vais avoir quand même pas mal de petits points arrière à faire, mais je vais avoir des demi-croix aussi à faire. Et on va regarder, la toile est composée de 13 couleurs en croix complète. J'ai 5 couleurs en demi-croix et j'ai 2 couleurs en point arrière. Donc qu'est-ce que j'ai fait déjà? Bah regardez, j'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà fait mes feuilles, là sont quasiment terminées. Là je suis en train de faire le bleu le plus clair. J'ai déjà fait mon symbole 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 10 et le 12, puisque j'avais commencé par faire mes symboles, ce que j'appelle mes symboles creux, donc mes triangles, là en l'occurrence c'était les triangles, les cercles, l'étoile, le trait oblique et le point violet. Et ensuite, je suis partie. Après, je m'étais dit, je ferai mes couleurs mes symboles les plus clairs, mes symboles pleins les plus clairs. Donc moi, ce que j'appelle symbole plein, bah, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui me reste. Le bleu foncé, le bleu clair, le orange et le violet très pâle. Je m'étais dit que je serais partie pour faire mes symboles les plus clairs. Et en fait, bah écoutez, non, j'ai fait mes symboles... Comment dire, j'ai fait, je suis partie, j'ai repris mes couleurs dans l'ordre, donc j'ai fait le 2, le 3, le 4, le 7, et là je suis en train de faire mon 8e symbole, donc le bleu le plus clair, et écoutez, c'est une toile qui a quand même pas mal avancé, donc je suis contente de mon avancée, je suis contente, elle se brode très facilement, elle se brode très bien, je suis vraiment contente de ce que je fais, de ce que je peux avancer, franchement je suis vraiment satisfaite. Hop. Donc cette fleur fait partie d'une fleur préférée de ma grand-mère paternelle, du côté paternel. Donc je prends un peu plus plaisir à la broder. Je pense que je la mettrai en cadre et puis je vais la garder pour moi. Hop. J'achèterai un tout petit cadre et je garderai pour moi. Hop. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va. Alors ce matin je me suis réveillée avec des douleurs dans les jambes pas possible. Alors là ça a été le comble du comble parce que pour marcher je traînais les pieds. En fait je levais pas mes pieds, je traînais. Vous voyez j'étais comme ça. Donc c'était pas possible. Quand j'ai pris un dafalgan, ça a pris du temps, beaucoup de temps. 1h30, 2 heures à faire effet, mais ça a fait effet. Ouais. Et bon, j'ai quand même emmené mes filles à l'école hein, parce que c'est pas possible. Sous la pluie. Mais sinon ça va. Manon, ça y est, c'est parti. La toux, le rhume, mais elle n'a pas de fièvre donc que je voulais la garder. Puis elle me dit non, moi je vais à l'école, machin. Donc je lui dis, bah, hier je lui ai dit, bah écoute, on verra si tu as de la fièvre. Non, tu restes à la maison, tu iras chez le médecin, mais tu restes à la maison. Donc, là ce matin, en se levant, je lui ai pris sa fièvre, elle avait pas de fièvre. Et avant de l'emmener à l'école, j'ai repris la fièvre. Il n'y avait pas de fièvre, donc je lui ai dit, j'ai dit à Manon, si ça va pas, si tu as mal à la tête, si tu as mal quelque part, tu le dis à la maîtresse et la maîtresse soit m'appelle, soit me leur dira à midi quand je vais venir te chercher. Et j'ai prévenu la TSEM qui est dans sa classe, hein, qui est à la porte quand on arrive, que Manon, je la mettais à l'école, mais qu'elle tousse et qu'elle a le rhume, mais qu'elle n'a pas de fièvre, mais qu'elle le dit si elle, ça va pas, qu'elle le signale soit à la TSEM, soit à la maîtresse pour que soit je sois appelée, soit on me le dise le midi, quoi. Mais moi, midi, si je vois que ça va pas, elle va rester à la maison. Chose qui m'étonnerait, puisque je lui donne un sirop. J'ai été chercher un sirop en pharmacie quand même, pour éviter que ça s'aggrave. Donc, on verra.
Si je vois que là, si je vois que ça va pas, ce sera direction médecin et puis pour avoir vraiment un traitement qu'il lui faut. Mais en fait, je les emmène pas aussitôt dès la première toux, dès le premier rhume au médecin, puisqu'en général, ils nous donnent que des lavements de nez, chose que j'ai à la maison, chose que j'ai pas besoin d'aller au médecin pour avoir. Oui, j'ai pas besoin d'ordonnance, qu'il y a des médicaments, certes, comme les antibiotiques, il faut des ordonnances, mais les choses où je sais que je peux avoir sans ordonnance, je vais voir en pharmacie, voilà, en général, c'est comme ça que je fais. Si je vois qu'au bout de 2 3 jours, ça se guérit pas, que la toux est encore là, et soit est encore là de la même, vous savez, même identique ou un peu plus, je vais chez le médecin, j'attends pas une semaine, j'attends pas, non, non, j'attends 2 3 jours grand max pour l'emmener chez le médecin, pour emmener mes enfants chez le médecin si vraiment ça ne si vraiment le sirop ne suffit pas. Mais en général, c'est vrai que ce qu'ils donnent, enfin, ils donnent plus grand chose quoi, un lavement de nez, un rhume, un lavement de nez, voilà. Donc pour l'instant, c'est ce que je fais. Et puis Manon, elle n'a pas tendance à renifler, elle a quand même, elle va se moucher, donc. Mais de toute façon, fallait s'en douter, hein, trop chaud, trop froid d'un coup, forcément que ça pouvait pas aller. Ça, c'était même sûr. Donc voilà. Donc ouais. Sinon, Lilou va bien, les garçons vont bien. Manon va bien aussi en soi, hein. C'est juste vraiment le tout petit rhume et la petite toux là qu'elle a. Mais sinon ça va, hein, parce que ça l'empêche pas de faire le petit clown et puis de raconter des bêtises. Hop. Et même là il pleut donc... Enfin, voilà. Mais sinon ça va. Hop. Franchement elle est trop trop bien brodée cette toile. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Moi je vais faire toutes mes croix pleines en premier. Ensuite je ferai... Si tu pouvais piquer dans le trou. Ensuite je ferai mes demi-croix et je finirai par mon point arrière. Voilà. Hop. Je vais m'y prendre comme ça, mes croix complètes, mes demi-croix et mon point. De toute façon, le point arrière, c'est quelque chose qui se fait en dernier. Je pourrais faire mes croix complètes, faire mon point arrière et finir par mes demi-croix, mais non, je vais faire mes croix complètes, mes demi-croix et mon point arrière. Quitte à être dans les croix, autant faire toutes les croix en premier, les hop, et ainsi de suite, hein, forcément. Ça passe mieux comme ça. Hop. Voilà. Oh, franchement, elle est superbe agréable à faire. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. J'essaye d'avancer mes projets, point de croix, diamond painting, du mieux que je ne le peux. J'essaye. J'essaye, j'essaye. Hop. Mais franchement, c'est trop bien. Hop. Petit projet, c'est bien aussi des petits projets. Et là, j'ai dit à mon mari, il faut que je prenne quand même mon courage à deux mains, faut dire ce qui est, pour ranger tout, enfin, une grosse partie de mes fils, tout ce que je vais pouvoir faire, et reprendre, regarder mes strass, voilà. Avant, j'ai gardé tout, que je mettais en sachet zippé. Après, j'ai tout viré. Je gardais que les sachets neufs. Mais là, je vais regarder les sachets neufs qui iront dans une boîte à part et les sachets, les strass ouverts, voilà. Parce que je me dis pour dépanner
des personnes sur les groupes ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'aimais bien faire ça, moi, dépanner, machin. Et là, je me retrouve à plus pouvoir le faire, en fait, puisque je garde plus les strass. Mais ouais, je vais reprendre tout ça, mais je vais prendre tous mes rangements de fil en main là bientôt. Je me fais confiance et puis tout ce qui est... on verra le surplus de fil, entre guillemets, on verra ce que je fais, mais voilà, il faut que je prenne... Mon courage à deux mains. Mais en fait, j'ai tellement attendu, maintenant j'ai tellement de fil que j'ai plus envie de le faire en fait. Hop. Donc à midi, je vais aller chercher les filles. Bah Tom, non, mange à la cantine. Lucas finit à 11h. Mais j'ai un petit truc à faire, donc je me dépêche. Hop. Enfin, je me dépêche. Je vais rester comme d'habitude une petite vingtaine de minutes. Hop. Ah, c'est vraiment sympa. Hop. Ouais, je regarde bien que je pique bien dans le trou quand même. Parce que j'ai envie de bien faire. Hop. Voilà. Bon, après, mes symboles creux étaient quand même rapides à faire, dans le sens où j'en ai pas eu non plus énorme dans chaque couleur, parce qu'en plus c'était surtout au niveau des feuilles, surtout au niveau du feuillage que j'avais mes symboles creux. Donc ça a été des choses, des symboles assez rapides à faire. Après, c'est pas parce que c'est plus petit qu'il y a moins de travail à faire. Alors certes, c'est quand même plus rapide à faire que un grand projet, hein. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais ça prend nettement quand même moins de temps qu'un grand projet, hein. Bon là, ce qui va me prendre, je dirais que le point arrière me prendra quasiment autant de temps que les croix. Quasiment. Hop. Donc j'ai ressorti mes petits sweats là parce que j'ai froid. Alors c'est bizarre parce que je me sens pas malade, mais alors pas du tout. J'ai froid, mais je transpire. Ouais, c'est bizarre. Hop, j'en parlerai à mon médecin quand j'y retournerai pour renouvellement traitement. Je vais pas aller au médecin pour ça. Hop. J'ai encore un mois de traitement à aller chercher. Donc, puis sachant que je viens d'aller chercher mon traitement il n'y a pas si longtemps que ça, voilà. Je vais pas aller au médecin exprès pour ça. Je dois emmener Lucas au mois d'octobre. Au pire, j'en parlerai à ce moment-là. Hop. J'en parlerai au pire à ce moment-là au médecin. Hop. Franchement, ouais, mon fil, je vais essayer de faire ma petite croix là quand même pour finir. Hop.
Je vais coincer mon fil. Je surveille mon téléphone en même temps que j'ai pas d'appel de l'école. Hop, je coince mon fil. Et puis, je vais finir au moins ma petite zone là, parce qu'il me reste pas grand croix à faire. Et puis, je pense que ce sera tout. Hop, pour aujourd'hui. Hop. Après, il faut que j'étende mon linge. Il me reste mon petit linge à étendre. Et la machine tourne encore. Donc, comme ça tourne encore, je vais attendre. À mon avis, ça se terminera. Je vais le faire sur l'heure du midi. Hop. Voilà. J'ai pas assez tiré sur mon fil, donc pour bien le coincer. Ouais. Je vais faire un truc. Je vais essayer de faire un truc. Voilà. Hop. Et on est parti. On finit la petite zone et puis je vais vous laisser là. Hop, une petite vidéo de 20-30 minutes. Hop. Et puis après, moi je vais continuer ça de mon côté. Je m'étais dit, il faut que j'essaye de tourner en rond entre les sociétés pour avancer les produits. Alors c'est une chose que je vais essayer de faire, hein. Je vais vraiment essayer de faire un peu pour toutes les sociétés. Mais je vais vraiment vers ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que si j'ai envie de continuer cette toile-là et vraiment de l'avancer jusqu'à temps qu'elle soit finie, en fait, et de vous refaire une deuxième vidéo à la suite dessus, je le ferai en fait. Mais voilà, j'essaye vraiment maintenant, j'essaye de tourner entre les sociétés, même si les sociétés me demandent pas d'avoir des produits faits ou quoi que ce soit. J'essaye. De toute façon, il faut que j'avance mes projets, hein. Ça. Je vais commencer ma toile Halloween, je vais commencer ma toile automne, mais c'est vrai que j'aimerais finir quelques petits projets avant. Ou, ou être quasiment à la fin de mes projets, vous voyez. Après, je m'interdis pas, hein, si je veux commencer, je commence, hein. Même si je suis loin d'avoir fini mes projets, je m'interdis pas de commencer. Hop, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable de commencer un projet quand on a terminé ou quasiment terminé un projet. En tout cas, moi je préfère. Hop. Donc celui-là, mine de rien, bah, il touche à sa fin. Il touche à sa fin, mine de rien quand même, puisque en comptant le symbole que je suis en train de faire dans mes croix pleines, il me reste 1, 2, 3, 4 couleurs sur 12, donc sur 13, pardon. Donc j'ai bien avancé mes croix pleines. Après mes demi-croix, sincèrement, ça va être rapide à faire. Mon backstitch va être assez long à faire puisque je l'ai partout à faire, mais ça suit vraiment. Je veux dire, j'ai pas besoin de piquer entre des croix, au milieu des croix ou des trucs comme ça. Ça suit vraiment. Donc même pareil pour les feuilles. Donc j'ai pas, voilà, ça va être long, mais à la fois ça va être sans prise de tête puisque ça suit vraiment quoi. Hop. Donc là, je viens finir ma petite zone et vous voyez, on sera dans les 20 minutes.
Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, 20 minutes. Hop. Hop. Oh, c'est vraiment sympa. Tac, ici. Voilà. Franchement, elle est vraiment, vraiment très agréable à faire. Je prends un vrai, réel plaisir à faire cette toile. Mais en même temps, je triche quand je vous dis ça parce que je prends un réel plaisir à faire tous mes projets. Voilà. J'ai pas un projet que je fais à contre-cœur ou quoi que ce soit. Pas un. Même si des fois ils sont commencés et puis que je les laisse en stand-by pendant longtemps, longtemps, j'ai pas un projet que je fais à contre-cœur. Mais alors vraiment pas un. Je préfère pas le faire. Je préfère pas faire que plutôt que de faire à contre-cœur. Ah non. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire un projet à contre-cœur. On ne prend pas de plaisir. On ne prend pas plaisir à vous présenter. Enfin, vous voyez. Voilà. Et moi, je veux prendre du plaisir à faire. Je veux prendre du plaisir à venir vous montrer mon avancée, mon projet fini ou des trucs comme ça. Voilà, je vais faire une traînée derrière. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Moi, je veux vraiment prendre du plaisir à venir faire tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Un classeur. Voilà. Moi, je vais vous laisser là. Vous voyez, j'ai encore avancé, je vais encore l'avancer. Je pense que je vais le prendre pour la piscine tantôt avec Lilou. Je vais mettre ça dans mon petit sac, puis ça va être bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!